Le bienvenue. Allez-y, faites comme chez vous. Je me nomme Madame Nafissa Hamidou, je suis la directrice de l'entreprise Salma. C'est une entreprise qui est dans la production et vente des aliments bétail à base des résidus de récolte. L'entreprise a été créée en 2014 et je suis sage-femme de formation de base. Donc quand j'étais restée dans une organisation paysanne, en tant que conseillère en JAR, je côtoyais les éleveurs. Et la structure s'appelle la plateforme paysanne du Niger. Le problème chaque fois, c'était quoi? C'est vraiment les aliments bétail de bonne valeur nutritive. Enfant de la terre, nigérisé, irlambisé. On chante pour que personne ne t'oublie, car on sait que chaque jour tu survis. C'est avec cette machine que j'avais commencé. La machine me permet de faire que le broyage des matières premières, les tiges, le gao, le tourteau de coton. Avec la machine, là, je faisais que 40 sacs, moins de 40 sacs jour. Maintenant, grâce à ça, j'avais acheté encore une deuxième machine. Donc là, c'est ma toute nouvelle machine. Cette machine-là me fait broyer 3 matières premières. C'est une première au Niger. On l'a adaptée en fonction de ce que je fais. Ici, on dépose les tiges et on les broie. Si vous remarquez, c'est les tiges déjà broyées qui sont là. Là, c'est la machine pour faire le mélange. Maintenant, des fois, on l'utilise juste pour les petites quantités. Ça me fait moins de 40 sacs jour avec la machine. Alors que moi, des fois, les commandes, on fait jusqu'à 200 sacs jour. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le hangar qui est juste derrière, une terrasse sur laquelle on fait le mélange. On fait ça manuellement quoi, pour aller très vite. Après la crise alimentaire qui a secoué les cheptels nigériens en 2009-2010. Donc c'est en ce temps-là qu'on a réfléchi sur comment valoriser les ressources alimentaires locales au niveau du pays, au lieu d'aller importer les produits très chers, tels que les tourteaux, les sons, comment les producteurs peuvent utiliser les sous-produits, surtout après les récoltes qui sont pauvres, on le sait. On a présenté un certain nombre de formules qu'on a essayées, qu'on a testées, développées et qui étaient approuvées. Donc c'est en ce temps-là qu'Nafissa a vu les différentes formules. Et il y a une formule, ce qu'on appelle formule 20%. Donc c'est elle qui a été plus vulgarisée. Donc c'est celle-là qu'on lui a proposée. Fourrage grossier et plus les autres ingrédients. Nous sommes en train de procéder à la livraison d'une commande d'un de mes gros clients. Parce que c'est quelqu'un qui commande jusqu'à 5 tonnes, 10 tonnes par mois. J'avais énormément de problèmes avec mes animaux en termes d'alimentation depuis un certain temps, notamment au sortir de la saison hivernale. Elle m'a proposé ces aliments. D'abord, elle m'a proposé la formule qui était bien adaptée pour une production de viande, également pour une production de lait. Ce qui m'a, en tout cas, au vu de la formule, m'a convaincu pour tester son aliment. Mais dès que j'ai pris le premier échantillon pour tester, j'étais tellement convaincu qu'il fallait renouveler la commande et puis faire de façon répétitive. Ça fait que ce qui prouve d'ailleurs que l'aliment qu'elle met sur le marché est un aliment de qualité pour les animaux. Ce qu'il faut souligner par rapport à l'entreprise Salma, c'est qu'avec l'INARA, elle a développé un certain partenariat. Certains qui sont dans ce business-là, ils ne se renseignent pas ou ils ne demandent pas l'avis ou les conseils des spécialistes.
avant de proposer leurs produits aux clients. Donc ils formulent juste les aliments comme ça et ils vendent. Alors que pour la formule de Nafissa, avant de la mettre sur les marchés, elle nous fait recours pour voir est-ce que réellement cette formule est adaptée aux besoins des animaux. Donc chaque fois qu'elle veut développer une formule ou sur la demande, après demande de ses clients, elle revient toujours vers nous pour qu'on puisse l'appuyer techniquement pour développer une formule qui puisse répondre aux besoins de la clientèle. Je pense que c'était ça son secret qui l'a permis de développer son entreprise. Ma capacité de production est tellement petite que je n'arrive pas à couvrir tout le Niger. Ce que je souhaite, c'est d'avoir une machine qui peut industrialiser, qui peut me faire jusqu'à 5 tonnes heure. S'il y a quelqu'un qui est là qui veut vraiment investir dans l'entreprise tellement, ça pourra me permettre d'industrialiser. C'est une femme dans l'activité qu'elle est en train de faire, l'aliment bétail. C'est-à-dire que c'est une dame qui n'a pas peur de salir ses mains, de couper ses ongles et vraiment de mettre la main à la pâte. Son histoire a attiré notre attention. Comment est-ce qu'au Niger, que quand on étudie, chacun aspire à être dans un bureau, elle a eu l'opportunité d'avoir un travail dans un bureau et qui est bien payé pour aller mettre dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle est devenue une source d'inspiration pour d'autres femmes comme elle. Alors, nous, quand on a vu ce qu'elle fait, mais le fait même qu'elle soit une femme dans ce genre d'activité d'homme, on s'est dit d'accord, nous, on va l'accompagner. Et mieux quand on a vu un peu son plan d'affaires, on dit, ah, voilà quelqu'un qui rêve grand, mais elle a accepté de commencer petit. Alors, nous, ce qu'on peut faire avec elle, déjà, dans la relation, elle a déjà accepté d'ouvrir son compte chez nous et nous avons pris l'engagement de financer l'investissement qu'elle est en train de chercher aujourd'hui, donc notamment la question de nos grosses machines de production haute. Et on est en train de voir sur quel programme est-ce qu'on peut la mettre. Parce qu'on a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui sont prêts vraiment à nous aider sous forme de subventions, et peut-être des subventions perdues et même des fonds de garantie. Donc, ce qui nous est arrivé directement à l'esprit là, c'est de lui dire fais-nous le plan, fais-nous donc la situation de tous tes besoins. Nous, on l'intègre, on va voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Et même en termes de tarification de nos crédits ou autres, vraiment, pour elle, ça sera préférentiel. J'appelle les investisseurs de ne pas avoir peur. Au Niger, il y a le potentiel. La preuve, je suis là, je n'ai pas fermé. Et ce qui est formidable, c'est que c'est le fait d'être une femme dans une activité d'homme, c'est ça qui est bien. C'est ça qui fait ma force.